Le franc CFA pourrait-il bientôt disparaître? Je vous explique. Le franc CFA apparaît en 1945, quand Charles de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire, souhaite créer une unité monétaire pour les colonies françaises qui seront renommées en 1946 territoires d'outre-mer. À cette époque, et jusqu'en 1958, CFA signifie Colonie française d'Afrique. Le franc CFA avait été créé à l'époque pour permettre aux colonies de participer à l'effort de reconstruction économique d'une France dévastée et qui avait perdu une partie de son commerce avec ses anciennes colonies durant la guerre et qui n'avait pas assez de vigueur économique pour en fait être en concurrence avec, disons, les autres pays. En 1960, avec la décolonisation, les territoires d'outre-mer de l'AOF, de l'Afrique occidentale française et de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, obtiennent leurs indépendances. Quelques nations choisissent alors de renoncer au franc CFA, comme la Mauritanie en 1960. D'autres s'en détachent avant d'y revenir quelques années plus tard, comme par exemple le Mali. D'autres encore, comme la Guinée équatoriale en 1985, décident de rejoindre la zone franc sans n'avoir jamais été des colonies françaises. Désormais indépendants, 14 États continuent d'utiliser le franc CFA, répartis en deux zones monétaires différentes. Il y a d'un côté le franc de la communauté financière en Afrique, pour les membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et de l'autre côté, le franc de la coopération financière en Afrique centrale, pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, avec le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Dès sa création en 1945, le franc CFA est rattaché au franc français, puis à l'euro à partir de 1999. C'est-à-dire qu'il suit de manière fixe le cours de ces devises. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est contesté, car l'utilisation actuelle du franc CFA soulève des questions à la fois économiques et politiques. Pour certains, le franc CFA est une garantie de stabilité et de crédibilité pour les pays concernés, car il permet un accès plus simple au marché étranger, puisque rattaché à une devise forte. Pour d'autres, le franc CFA est un héritage direct de la colonisation et il ne permet pas aux pays qui l'utilisent de se développer correctement. C'est le Trésor public français qui fixe le taux de change entre l'euro et le franc CFA. Les pays membres de l'UEMOA et de la CEMAC dépendent donc directement du Trésor public français. Aussi, la fabrication des pièces et l'impression des billets sont effectuées en France. Il y a deux enjeux, un enjeu symbolique et un enjeu de transparence démocratique. Il y a 14 pays africains qui l'utilisent. Aucun d'entre eux, après 8 décennies de prétendue coopération monétaire, aucun d'entre eux n'est capable de fabriquer les billets et pièces. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de transparence parce que plus de 40% du travail d'impression de billets de la Banque de France concerne les francs CFA. Et donc, ça veut dire que si on retire sa marché à la Banque de France, la Banque de France devra s'ajuster économiquement et aussi au niveau de sa taille. Il faut savoir que les pays CFA ne sont pas les seuls à faire fabriquer leur monnaie. Sur les 54 pays du continent africain, 43 demandent à d'autres nations. La Sierra Leone, par exemple, fait imprimer ses billets en Angleterre. Enfin, la Banque centrale de la CEMAC doit encore verser la moitié de ses réserves de change à la Banque de France. Pour l'UEMOA, cette obligation a été levée en 2019 et sa banque centrale, la BCEAO, ne verse donc plus la moitié de ses réserves à la Banque de France. Au moins 80% du stock d'or monétaire la BCEAO et auprès de la Banque de France. Ce dont on parle, c'est les moyens de paiement extérieurs et donc c'est les entrées électroniques sur des bilans bancaires. Dans le cas des pays de l'Afrique centrale, la Banque centrale est toujours tenue de déposer 50% de ses réserves de change auprès du Trésor français. Et donc, nous sommes tenus contractuellement de déposer 50% auprès du Trésor français. Toutes ces obligations auprès du Trésor public français et de la Banque de France agissent donc directement sur l'économie des pays de la zone CFA, avec des conséquences sur les banques centrales, les banques commerciales et les consommateurs. Dans le cas des pays CFA, en tout cas en Afrique de l'Ouest, ces pays depuis 6 décennies ont des déficits extérieurs. C'est-à-dire que ces pays importent plus qu'ils n'exportent. Donc, c'est des pays qui ont des déficits. Et généralement, les gens se disent, ça, c'est une raison de plus pour rester dans le CFA. Mais en fait, c'est le raisonnement inverse. Parce que quand vous avez une monnaie forte, ça agit comme une taxe sur vos exportations et c'est comme une subvention à vos importations. Le CFA n'encourage pas la production du tout, juste la consommation de biens extérieurs. Dans le cas du système CFA, pour concilier ces déficits extérieurs et le taux de change fixe sur presque 6 décennies, il y a deux choses qui ont été faites. La première, c'est l'endettement en monnaie étrangère. Dans le système CFA, avant de créer du CFA, il faut d'abord s'endetter en euros. Les autres banques centrales ne font pas cela, elles créent juste leur monnaie et financent l'économie. La deuxième chose, c'est que les banques centrales n'accordent pas autant de refinancement aux banques commerciales qui, à leur tour, vont accorder les crédits, disons, aux agents économiques. Donc, quand vous êtes dans un régime de change fixe, vous devez accumuler des réserves de change, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre une politique de crédit. Et donc, dans le cas des pays CFA, il n'y a jamais eu de politique de crédit.
Donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais de possibilité de transformation économique. Depuis plusieurs décennies, de nombreux pays d'Afrique veulent se détacher du franc CFA. En 2019, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce aux côtés du président français Emmanuel Macron la réforme du franc CFA et son remplacement par l'ECO pour tous les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, c'est-à-dire les nations qui composent l'UEMOA et celles de la zone monétaire ouest-africaine, la ZMOA, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone, ainsi que le Cap-Vert. Ce projet de réforme du franc CFA, annoncé en 2019 par les deux chefs d'État, vise à limiter le pouvoir d'action de la France sur la zone CFA de l'UEMOA uniquement, avec comme décision la levée de l'obligation d'avoir 50% des réserves de change sur un compte d'opération du Trésor français, et donc la décentralisation des réserves de change en France vers l'UEMOA, et le retrait de la France au sein des instances de gestion du CFA en Afrique, qui avait jusqu'à maintenant un siège au sein de la BCEAO, un siège à la Commission bancaire et un siège au Conseil de politique monétaire de l'UEMOA. D'où vient cet écho? On ne sait pas. Il n'y a qu'un seul écho qu'on connaisse, c'est l'écho de la CEDEAO, écho diminutif de ECOWAS. C'est le seul qu'on connaisse. Et donc quand Macron et Ouattara ont parlé d'écho, c'est la seule fois qu'on les a entendus parler d'écho. Le projet des présidents Macron et Ouattara vient court-circuiter une réflexion bien plus ancienne des pays de la CEDEAO. Initiée dans les années 1980, cette nouvelle monnaie avait pour objectif de créer un espace économique commun pour stimuler le commerce et l'investissement. Mais pour sa création, les membres de la CEDEAO doivent s'entendre sur certaines conditions telles que la disparition des monnaies nationales, et donc du franc CFA, que les banques de la zone CFA d'Afrique de l'Ouest gèrent la totalité de leurs réserves de change, ou encore que l'impression des billets et la fabrication des pièces s'effectuent en Afrique. Ce projet de monnaie, prévu dans un premier temps pour les années 1980, est retardé à 2000, puis à 2015 et enfin 2027. 2 ans avant la mise en place théorique de cette monnaie, de nombreux critères de convergence entre les pays de la CEDEAO ne sont pas encore respectés. Pour le moment, aucune monnaie n'est donc venue remplacer ou supprimer le franc CFA. À cela s'ajoute une scission au sein de la CEDEAO, puisqu'en janvier 2025, les 3 pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont officiellement quitté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Même si des relations diplomatiques et économiques persistent, la volonté de ces 3 pays est de se détacher de la zone monétaire ouest-africaine. Mais si l'on se projette, et que ce projet aboutit en 2027, est-ce que sortir d'une zone économique comme la zone CFA pour en rejoindre une autre telle que la zone ECO est vraiment une solution viable? Pour moi, l'écho CEDEAO pourrait être une alternative symbolique au franc CFA, parce que ce serait piloté par des Africains et non plus par le Trésor français. Le CFA, au-delà de ses inconvénients sur le plan symbolique, c'est pas une monnaie de développement. Il n'y a pas de politique de crédit possible dans le système CFA. Aller dans la monnaie éco, CEDEAO, ne permettrait pas une politique de crédit pour les États. Il faut savoir qu'un éco régional signifierait tout simplement un nouveau nom pour le Naira, parce que le Nigeria pèse au moins plus de 2/3 du PIB de l'Afrique de l'Ouest. La question fondamentale pour moi, c'est qu'est-ce qu'on reproche au franc CFA et quel est le remède qu'on trouve approprié. Donc, pour moi, il faut aller au-delà des aspects symboliques pour dire que nous avons besoin d'un système monétaire financier qui permette le développement économique, qui permette la transformation économique.